Vous nous préférez pour vous informer, merci. La célébration de la 26e édition de la Journée internationale de la femme a réuni à Parakou les femmes leaders autour de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle a initié une rencontre d'échange afin d'impliquer davantage ces femmes aux actions qui concourent à leur mieux-être. Suivez ici ce reportage pour plus de précisions. La condition de la femme de par le monde n'est pas reluisante en raison des nombreuses inégalités. Cela préoccupe bien organismes internationaux, gouvernants de nos États, structures privées, mais aussi la première vice-présidente de l'Assemblée nationale du Bénin, ambassadrice de paix. D'où l'initiative de convier ce 8 mars les femmes à une journée d'échange. Le 8 mars, ce n'est pas une journée de la fête des femmes, c'est la journée de la réflexion sur la condition féminine dans le monde. La présente manifestation, organisée dans un contexte tout particulier, celui de la pandémie du Covid et le stress des pré-campagnes électorales pour la présidentielle, témoigne, si c'était bien nécessaire encore d'insister, de l'attachement de Madame Talata de rester aux côtés des femmes, quelles que soient les circonstances. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, c'est bien le thème de cette 26e édition. Thème choisi en raison du fossé qu'augmenterait la survenue de la pandémie entre l'homme et la femme. Selon les données récentes de l'Organisation des Nations Unies, les conséquences de la Covid-19 pourraient accentuer de 25 ans l'écart d'inégalité entre les deux sexes, évidemment au détriment des femmes. Dans la perspective de combler ce gap, il est opportun de renforcer le leadership féminin à travers la promotion et l'autonomisation des femmes, ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre, toutes choses qui permettront de construire un monde égalitaire pendant et après la Covid-19, avec un accent sur le renforcement de la résilience des femmes. Il faut redoubler d'efforts. Il est aussi nécessaire de cultiver plus que jamais le leadership féminin. Qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour que le futur de la femme soit un futur marqué par l'égalité entre les sexes, l'égalité dans la satisfaction des besoins, l'égalité dans le traitement des maladies? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous autres femmes? Une série d'interpellations et une invitation à l'action. Cependant, un préalable requis, l'union. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à chacune de ces rencontres avec les femmes, Madame Talata entonne l'hymne à l'union. Dans la chanson, il est demandé à tous les fils et à toutes les filles du Bénin de progresser ensemble. Que personne ne soit devant et l'autre derrière. Que certains ne soient pas dans l'aisance et d'autres dans la misère. La culture de la paix est indispensable à tout progrès. En cette période préélectorale, l'ambassadrice de paix a encore prêché ce message. S'il n'y a pas de paix, si une société en arrive à perdre ce bien précieux, tout est perdu. Aucun monde n'est d'abord possible sans la paix. À plus forte raison, un monde égalitaire. Toutes les femmes ont été invitées à œuvrer inlassablement pour la préservation de la paix, mais aussi de la vie, en sensibilisant époux, enfants à s'éloigner de tout acte de violence.